Ça, c'est une affaire du Parlement. Ne nous appelez pas, envoyez les SMS, s'il vous plaît. Ça, c'est une affaire du Parlement. C'est à M. Vital Kamerhe et à M. Sama Lukonde. Parce qu'il y a une loi particulière. Est-ce que M. Bolonja sait que M. Kabila est protégé par 2 lois spécifiques? Loi statut des anciens chefs d'État et des sénateurs à vie. Ces messieurs, il n'y a aucune juridiction dans ce pays qui peut le juger, à part le bon Dieu. Comment ça? Même à Tabomio, Baokangete, et la Cour constitutionnelle. Nabandeli, Nazoyate, Matatampo ne coûte tout au Kokate. Ce qui Kabila Bominga, nous sommes sambissés dans le Congo Azate. Mais nous sommes bêtés Mbata Fundinga Bakanyenga. Est-ce que M. Bolonja sait ça? Si le président Félix initie cela, Barlobanini, c'est un acharnement. Normalement, il a violé les 2 lois qui le protègent. C'est à la Cour constitutionnelle et à la Cour de cassation et au Parlement de s'activer contre le monsieur. Le fait que le président l'ait cité comme auteur moral et politique dans son action par rapport à AFC. Vous comprenez? J'ai compris et je me suis dit, je ne vais pas me vautrer dans ça. Je resterai cohérent dans ce que j'ai appris, dans ce que je connais, analyser l'actualité. C'est tout simplement. Alors, Bato, Balobin, Nengwana, en tout cas, je n'ai pas besoin de citer leur nom pour leur répondre, pour n'appeler ça bangoté, béquini importance, mais c'est regrettable qu'aujourd'hui, n'a pas débat. Un autre encore dans un plateau de télé. En fait, j'étais un peu victime 2 semaines où il y a attaque. Attaquez-vous à mes analyses. Mais si vous vous attaquez à ma personne, ça c'est le niveau le plus bas de l'analyse politique. On oublie qu'à Kinshasa, il n'y a pas de statistiques de ceux qui sont plus riches ou plus pauvres. Ou ceux qui sont plus intelligents. Ça relève d'ailleurs de l'éducation. Parce que, oh yo yebi, ngana yebite, oh yo ngana yebi, yo yebite. En fait, c'est une somme de complémentarité. Mais même les Français, même les Européens étaient surpris. Je vais expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qu'est le Qatar? Allez-y. Parce que Yozolo Baba Tubazolo, faut comprendre le Qatar. Pendant 18 ans, M. Joseph Kabila, le Rwanda et l'Ouganda, Bangonde Bazalaki ba interlocuteur de la RDC. Ba Congolais, c'est très important. Parce que Museveni l'avait dit que c'est nous qui installons les dirigeants au Congo. Il avait martelé, il n'est pas de l'UDPS, il est de l'Est, à l'obit, tout le commandement dans le territoire, il y a Est et il y a République démocratique du Congo, c'était sous l'aval de M. Paul Kagame. Pendant que M. Joseph, qui fait du bruit aujourd'hui, est au pouvoir. C'est une haute trahison. Il vous souviendra qu'il y a un journaliste célèbre qui est mort, paix à son âme, Franck Ngike, quand il a découvert des manœuvres entre Kabila et Kagame, je crois que ça pourrait être... Il semblerait qu'il est la cause de sa mort. Vous voyez? Alors, maintenant, le Qatar, parlons-en. Émission pour en parler. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Ndeko Joseph Menzo Azali, bon cadre et communicateur. Il y a IDPS. Moteno Ndeko Joseph. Moteno Ben Kaimbe, merci de recevoir un plateau nayo. Ça fait longtemps que nous avons été dans le plateau. Face aux Congolais. Face aux Congolais. Nous avons participé aux Congolais. Nous avons Congolais. Nous avons Kata Diaspora. Nous membres de IDPS. Nous avons parti secrétaire général Augustin Kabouya, président intérimaire. Nous membres de IDPS. Nous avons la cellule Binza Pigeon 1. Place où nous avons assumé intérim. Il y a président de la cellule. Donc, on est là pour partager les idées. Je n'ai pas le monopole de tout comprendre, mais au Moukenaebi, il y a un moment à la place publique pour qu'ensemble, tout on emboka. Très bien. J'ai loin de moi l'idée de vous mettre mal à l'aise ou de vous déranger, mais c'est une question parce que l'actualité l'exige. Comment vous vous sentez lorsqu'on quitte la sphère politique pour vous contredire? On touche à votre intégrité personnelle, votre parcours estudiantine. Comment vous vous sentez? Parce que on les voit partout. Hein? On a quand même humain. Je vous donne l'occasion, sans pourtant tomber dans la polémique, mais je vous donne l'occasion d'en dire un mot. Comment vous vous sentez d'abord? Vous avez des enfants, vous avez la famille qui regarde les réseaux sociaux. On voit Noko, Yaya, Lekiabana être insultés comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Mais je ne vais pas toucher des sensibilités.
Bien évidemment. Des sensibilités, parce que moi, je ne suis pas comme ces gens-là. Je suis en train de construire ma carrière politique sans toucher l'intégrité physique, morale d'une personne ou d'une autre. Moi, je m'attaque aux idées, à l'analyse. Mais moto, il y a bien nautique à l'osimbate. Mais malheureusement, l'élo, parce que mes analyses dérangent, comment toucher l'intégrité physique, morale. Voilà. Nangina le belo moko. Au moni classe. Papier na tozwaka. Et ça n'a aucune prétention. Comme disait mon mentor de Rez Mémoire Étienne Tshisekedi Mulumba. La connaissance, le savoir-faire, c'est un travail de chaque jour. Il faut lire, il faut faire des recherches. Je me réveille, il y a des fois à 4 heures du matin pour faire des recherches pour lire. Il y a des fois, ma femme se plaint, je dors jusqu'à 1 heure du matin pour me mettre à page. C'est un travail intellectuel. Moi, je ne me prépare pour venir rencontrer mes co-débatteurs sur le plateau de télévision. Ceux qui sont co-débatteurs, c'est ce qui fait différence entre Nana Bango. Vous comprenez? Mais si ceux qui m'ont s'attaquer, accompagné par un journaliste, c'est ça la mauvaisité du cœur. C'est ça le manque de respect, le manque de courtoisie. Attaquez-vous à mes idées, non à ma propre personne. Dans mon plateau, na Canal Presse, un des membres du parti a Sengi débat. Au lieu de tout ça, le débat sur le fond, il s'attaque à moi, il dit il est plus riche que moi. Donc, au moment où j'ai compris et je me suis dit, je ne vais pas me vautrer dans ça. Je resterai cohérent dans ce que j'ai appris, dans ce que je connais, analyser l'actualité. C'est tout simplement. Alors, Bato, Balobin, Nengwana, en tout cas, je n'ai pas besoin de citer leur nom pour leur répondre, pour la paix, ça va monter de qui ni importance, mais c'est regrettable qu'aujourd'hui, il y a un débat, un autre encore dans un plateau de télé. En fait, j'étais un peu victime 2 semaines où il y a un attaque. Attaquez-vous à mes analyses. Mais si vous vous attaquez à ma personne, ça c'est le niveau le plus bas de l'analyse politique. On oublie qu'à Kinshasa, il n'y a pas de statistiques de ceux qui sont plus riches ou plus pauvres. Ou ceux qui sont plus intelligents. Ça relève d'ailleurs de l'éducation. Parce que, oh yo yebi, ngana yebite, oh yo ngana yebi, yo yebite. En fait, c'est une somme de complémentarité. Mais ceux qui yo ye, oh la ksabatuke yo le kinga, ça c'est un problème. Donc, ceux qui battent ba mona kinga que n'a pas propos n'angai. Nazalaki un peu des veuillez m'en excuser, mais je ne m'attaquerai jamais de manière individuelle sur n'importe quel plateau de télé. Je ne parlerai jamais de ma maison, je ne parlerai jamais de ma vie privée. D'ailleurs, je n'aime même pas, même dans Facebook, je ne publie pas ma vie privée. Je ne parlerai pas aussi bien de ta vie privée, de ce que tu fais. Donc voilà un peu, moi je suis cohérent, j'ai été formé comme ça et point barre. Très bien, merci beaucoup. Comme disait un sage, chacun laisse sa maison. Nous nous rencontrons en cours de route, évitez. Méfiez-vous. Vous ne savez pas ce qu'il a laissé chez lui à la maison. Peut-être apprenons à nous respecter, c'est très important. On va parler d'actualité. Sortie médiatique Joseph Kabila qui dit à Zouib Sabakongo Maniboy que problème il y a un mot qu'ils ont fait Tshisekedi, que solution, ils ont des solutions pour la PAS, ils ont des solutions au Yazouaka à l'époque où il président. Et puis Dédé, aujourd'hui, on lui a posé la question de savoir s'il regrettait d'avoir aujourd'hui Tshisekedi au pouvoir. Dans tout ce que Kabila a dit, est-ce qu'il y a une part de la sagesse que Kabila met à votre disposition ou c'est tout simplement de l'agitation? Bon, les gens, peut-être je serai trop dur dans mes analyses à l'égard de l'ancien président de la République, supportez-moi. Je peux me tromper, mais je ne crois pas que je peux me tromper en moins de 50%. Donc il y a certaines choses que je dirais qui seront exactes, peut-être certaines choses je pourrais taper à côté. Veuillez m'en excuser. Qui est Joseph Kabila? Avant de comprendre ce que la personne dit, il faut d'abord comprendre la personne de Joseph Kabila. Vous comprenez? Comment il est venu, d'où il est venu et comment il est arrivé au pouvoir. Il est venu en 1996 comme Navalise et Afdel, un mouvement criminel qui a tué les gens sur son passage à 25 ans déjà.
En 1996-97, on a parlé de massacre à Tingi-Tingi. Le premier nom qu'on a cité, à l'époque, c'était Hippolyte Kanambe. Ce n'était pas Joseph Kabila. Mais ça parle de la même personne. Je parle de l'histoire. Bino Bozanandaku. Beaucoup mais la ben, peut-être que je peux me tromper. Déjà, à Tingi-Tingi, on parle de Joseph Kabila, dans le massacre à Tingi-Tingi. On parle de Joseph Kabila à Uvira, à Bukavu et à Kisangani comme commandant Hippo. Ça, c'est une vérité. Il est venu pour la première fois à Kinshasa en 1997. Mais avant Kinshasa, c'était Lubumbashi. Vous comprenez? Et il y a eu M. Ngoyi Munkena qui était gouverneur de l'époque, dont lui-même, avant sa mort, il a déclaré et demandé à Joseph Kabila, c'est lui qui m'a demandé une mission secrète de faire de lui Congolais, de surcroît Katangais, et que je puisse lui donner une identité. C'est ce que je fais. Allons encore plus loin. Le monsieur Laurent Désiré Kabila Koufi. La vérité commence à sortir qu'il n'était pas Lubumbashi, l'État Kinshasa. Vous comprenez? L'actuel président UNPC, à l'époque correspondant des RFI, l'a dit. Vous comprenez? Et en 2001, il devient président de la République. Et vous savez, pendant qu'il devient président de la République, même les Français dont nous parlons, lui, il ne connaissait pas. Au lieu de elle, il parlait de mais il y a beaucoup de Congolais qui ne parlent. J'en arrive, je parle de la personne, de son parcours. Prenez la photo de 2001, en tant que président de mon pays. Prenez sa photo de 2025, en tant qu'ancien président de mon pays. Ah, le monsieur de tous les Congolais. Celui qui devait être beaucoup plus sage, de ne pas dire du n'importe quoi, après être président parce que le Congo lui a tout donné. Maintenant, dans sa gestion en tant que président de la République. Parce qu'on dirait 18 ans qu'il a fait comme président de la République. Azalakine n'a sa gesté, alors sa geste Koyo, en 2025. Donc, il nous a fait perdre 18 ans. Selon Badir Nehemoko. Mais quel mépris pour les Congolais de la part de ce monsieur. De tout ce temps qu'il a fait pendant 18 ans, il n'a pas trouvé 15 bons Congolais qui pouvaient l'accompagner. Ça, c'est une insulte. Toujours à la légère. Mais c'est une insulte en tant que nation et en tant que président de la République qui est censé identifier tous les Congolais dans tous les recoins, accompagner. Mais dans sa gestion, parce qu'il nous a laissé des actifs et des passifs. Est-ce que M. Joseph Kabila peut aujourd'hui faire un point de presse, dire aux Congolais les actifs qu'il a laissés entre les mains de Félix Tshisekedi, sur tous les plans, social, économique, financier, sécuritaire. Et il peut dire aujourd'hui aux Congolais le passif qu'il a laissé aux Congolais sans langue de bois. Parce que s'il avait laissé un bon pays stable, on n'aurait pas connu tout ça. C'est la conséquence. Il y a résultat, il y a gestion, il y a calamité. Calamité jusqu'à Félix a su pouvoir. Vous comprenez? Mais le fils Lumumba dit que quand il arrive à Kinshasa, il a l'impression que Kabila était mieux que Tshisekedi. Mais posez-vous la question au fils Lumumba, pourquoi pendant 18 ans il n'a même pas ramené les reliques de son père? Il y a fils et fils de Lumumba. Non, le fait qu'il y ait eu des obsèques et que Félix Tshisekedi a un musée intervéren à Bruxelles, il ramène les reliques de Lumumba et ça a transité tout le parcours politique à Lumumba. Pour le faire, il faut être Congolais de souche. Non, on a des spéculations dans les réseaux sociaux. Mais moi, moi je parle de République. Non. Moi je parle de République que la Belgique a remis aux autorités congolaises. Et Félix, pendant son pouvoir, il a fait ce qu'on appelle le pèlerinage du relique de Lumumba pendant son parcours. Et il demandait au fils Lumumba pourquoi son ami Joseph Kabila n'avait pas fait ça. Donc, aux hommes qui sont proches, ils dépendent de Namutu. Mais ici, moi, je parle de ce qui est vécu. Joseph Kabila, il a mieux géré que nous. Bon, nous lui concédons. Mais je pose la question à Joseph Kabila. À la fonction publique, pourquoi pendant 18 ans, il a laissé 384 000 agents non retraités? Batoubazan a 100 ans, Batoubazan a 90 ans, 80 ans, 70 ans. Parce que la date limite dans la fonction publique, c'est 65 ans. Ce qui a géré qui Congo bien que le Kabiso. Pourquoi il a laissé 220 000 NUNP dans la fonction publique?
Mais lui qui a géré mieux que nous. Maintenant, voilà ce que nous avons fait pour l'administration. Aujourd'hui, nous avons plus de 150 000, 170 000 agents mécanisés. Et le VPM Yahoo a renchéri encore que dans le mois d'avril, il y aura continuité à mécanisation. Et bah, retraité, aujourd'hui, nous sommes à plus de 40 000 retraités déversés dans CNSAP. Celui-là a géré mieux que nous. Il a construit 27 000 km de route. Bon, bien. Il faut les scinder en deux. 3 000 bitumés et 24 000 dessertes agricoles. Maintenant, lui, il a fait mieux que nous. Dans l'ensemble des pays, il faut tout le baba vérité dans le Congolais, nous avons 84 000 routes à dessertes agricoles. Nous avons 64 000 routes. Non, attendez, mais sur le 64 000, il y a 3 000. Sur le 84 000, en 18 ans, a 23 000. Maintenant, pendant Félix Tshisekedi, en 6 ans, nous frôlons déjà le 4 000 km de route. Nous frôlons les 36 000 km de route à dessert agricole. OVDA, allez vérifier. On a continué. Parce qu'il dit qu'il a mieux géré que nous. Je suis en train de donner des indicateurs chiffrés et vrais. Si vous allez à l'OVDA, Office il y a le ministère du Développement rural, nombre de routes construites, il y a des sites agricoles pendant ce moment et pendant Joseph Kabila. Il y a un office de route, il y a un OVD, il y a une agence congolaise de grands travaux, il y a un BTC, il y a un GREC7. Il y a le nombre de kilomètres de route que nous construisons pendant que nous sommes au pouvoir. Donc c'est pour dire, le monsieur aurait dit continuer à se taire que de parler. Mais j'ai reçu aussi l'un des communicateurs sur ce plateau, je le cite, Alain Bolodjoa, qui a dit qu'aujourd'hui, le régime s'est plaint. Beaucoup même Kabila l'a répété pour dire que le régime, il a fait ce qu'il dit, Congo est comme la mingi libanda. C'est-à-dire que vous vous plaignez beaucoup. Aujourd'hui, on accuse Kabila de tout, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Pas de procès, rien n'est fait. Si réellement Kabila est vraiment un traître qui soutenait les M23, pourquoi on ne fait rien contre il est passé sur votre plateau? Bien évidemment. Bien, je vais répondre. Je vais le répondre. Je vais le répondre. Si du moins dans son imaginaire, il pouvait aller très loin dans son analyse, ça c'est une affaire du Parlement. Ne nous appelez pas à envoyer les SMS s'il vous plaît. Ça c'est une affaire du Parlement. C'est à M. Vital Kamerhe et à M. Samaloukonde. Parce qu'il y a une loi particulière. Est-ce que M. Bolonja sait que M. Kabila est protégé par 2 lois spécifiques? Loi statut des anciens chefs d'État et des sénateurs à vie. Ces messieurs, il n'y a aucune juridiction dans ce pays qui peut le juger, à part le bon Dieu. Comment ça? Même à Tabomio, Baokangete, et la Cour constitutionnelle. Nabandeli, Nazoyate, Matatampo ne coûte tout kokate. Ce qui Kabila Bominga, nous sommes sambissés dans le Congo Azate. Mais nous sommes bêtés mbata fundinga bakanyenga. Est-ce que M. Bolonja sait ça? Si le président Félix initie cela, c'est un acharnement. Normalement, il a violé les 2 lois qui le protègent. C'est à la Cour constitutionnelle et à la Cour de cassation et au Parlement de s'activer contre le monsieur. Le fait que le président l'ayant cité comme auteur moral et politique dans son action par rapport à AFC. Vous comprenez? C'est là où j'interpelle le ministre ayant en charge la justice dans ses attributions. Vous comprenez? De Koben. Alors, le monsieur, il est protégé par des lois spécifiques. Pour que Simbaye, il faut que le Parlement puisse se réunir. Je dis quoi? En congrès. D'ailleurs, la loi, la loi Modeste Moutinga, ce n'est pas la version originale qui a été adoptée, mais c'est la version révisée par Menakou et les autres quand ils étaient dans le Parlement. Parce que M. Moutinga, tel qu'il a conçu la loi, n'est pas tel que ça a été publié dans le journal officiel. Et des modifications. Mais oui, on a truqué cette loi. En y ajoutant beaucoup de choses. Est-ce que les Congolais dit que Bruno Tshibala reçoit entre 10 il est ancien président, premier ministre, il y a la loi, il bénéficiaire de la largesse, il y a pouvoir. Tous les anciens premiers ministres. Pourquoi il devait mettre ça? Alors pourquoi le Parlement actuel tarde à changer les choses? Parce qu'ils ne foutent rien. Ils sont improductifs au pays. Et le fait qu'ils ont... En fait, c'est ça, en fait, les politiques. Je suis aussi politique, comme eux, mais
quand nous arrivons au pouvoir, nous mettons nos intérêts. Hein? En premier lieu, bon, Naza, président de l'Assemblée nationale, le bina rolongato, voté ba loi moko, même tasso ina longwe, n'a pas bénéficier. Or, un mandataire comme député national, dès que son mandat finit, c'est fini. L'État ne lui doit plus rien. Mais ils se sont arrogés des lois particulières, même à Longwe, si à Kokoufa, il n'a pas bénéficié de l'argent à l'État. Si je ne m'abuse, il semblerait ça entre 10 et 15 000 $ le mois. Les caisses de l'État saignent. Au monité qu'à la Mingte Assemblée nationale, on a 13 numéros sur le 513. Oui, oui. Mais c'était des gens qu'on paye qui c'était des arrangements particuliers, ça n'a rien à voir avec le peuple congolais. C'est ça le mal, politique. Il y a des députés qui ont été validés mais qui n'ont pas siégé, qui ont pris un donc, charge. Donc, en fait, ici j'interpelle le peuple congolais. Je suis du pouvoir, mais faites très attention dans vos analyses. Ne voyez plus les noms. Voyez l'action de celui qui vous dirige et voyez le Congo plus que tous. Nous avons rappelé, on a eu dans ce pays, Yokaba Kombo Simon Kimbangu, il est passé, le Congo est resté. Kasavubu, il est passé, le Congo est resté. Lumumba, il est passé, le Congo est resté. Nous avons eu Etienne Tshisekedi Amoulouma, mon mentor, il est passé, le Congo est resté. Donc le Congo est plus grand que nous tous. Alors, ceux qui te comprennent que le Congo est plus grand que nous tous, en tant que Congolais et Congolaises, il faut total à beaucoup plus Congo que les noms des gens. Il faut tout bannir culte, il y a personnalité, c'est ce qui a détruit le pays et c'est ce qui a exacerbé le tribalisme et le clanisme. Très bien. Ndeko Joseph Mbenza. Rencontre Yakata, Félix Tshisekedi, à la Kaki na Bakongomani, c'est pas pour la polémique, mais c'est un rappel. Bakongomani qui est à Kokutana. D'abord, na ba M23T, na Kagame va Kokutana peut-être dans Lola. Mais bon, la politique elle est dynamique. Aujourd'hui, le chef de l'État a rencontré Paul Kagame. À Kinshasa, certains jubilent, mais les langues, les sages à Kinshasa disent que le Qatar a des relations privilégiées avec le Rwanda, que le Qatar va privilégier ses intérêts. Est-ce que le chef de l'État a eu toutes les garanties que quoi? Le moment où le dit les sages à Kinshasa, ici, ce n'est pas une question de sagesse. C'est la politique. La politique, c'est une question de perception, comme disait Machiavel. Hein? Ils ont négocié. Ils ont comme ça gesté. Ils ont négocié. On a expliqué. Je confirme que pendant la campagne électorale, le président avait dit il y a Kagame na Lola. Mais il vous souviendra devant Christa Lusakweno. Le président sortant de sa convalescence, il a dit il veut voir Kagame en face de lui et lui poser des questions. Mais pour l'M23, il ne le verra jamais. Et sa prophétie s'est accomplie. Ce qui s'est passé à Luanda, c'est sur demande de Lorenzo, entre présidents. Mais le président l'a évoqué à l'objet, mais Lorenzo, mais je te préviens, quand ils viendront, le cahier des charges, ça ne sera pas pour eux. Mais ça sera pour celui qui est derrière eux. Alors, quand le gouvernement congolais a sali délégation, le Rwanda, ayant compris que la délégation congolaise sera en face des Rwandais, la veille, selon nos informations, ils ont décidé de ne plus venir. Raison, ce sont des sanctions de l'Union européenne que M. Jean-Marc Châtaignier a balayé de revers de la main pour dire, quelles que soient les sanctions, cela ne vous a pas exclu d'aller là-bas. Donc c'est pour dire, hein, la politique que le président est en train de... D'ailleurs, lui-même, il a évoqué, tu parles de sage, il n'y a pas de sage. Le président dit, c'est lui qui a la boussole. Il sait ce qu'il est, ce qu'il y a. Mais les tenants et les aboutissants, la réalité, il n'y a qu'un seul qui le sait, qui le connaît, à part le membre du gouvernement, c'est le président de la République. Donc c'est pour dire maintenant, Toké Nadoa. Ici, nous félicitons les services de la présidence de la République. Pour une première fois, rien n'a filtré dans cette... Même les Français, même les Européens étaient surpris. Je vais expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qu'est le Qatar? Allez-y. Parce que Yozolo Bazoloba, il faut comprendre le Qatar. Pendant 18 ans, M. Joseph Kabila, le Rwanda et l'Ouganda, Bangonde Bazalaki ba interlocuteur de la RDC. Ba Congolais, c'est très important. Parce que Museveni l'avait dit que c'est nous qui installons les dirigeants au Congo. Il avait martelé, il n'est pas de l'UDPS, il est de l'Est, à l'objet,
tout le commandement dans le territoire, il y a Est et il y a République démocratique du Congo, c'était sous l'aval de M. Paul Kagame. Pendant que M. Joseph, qui fait du bruit aujourd'hui, est au pouvoir. C'est une haute trahison. Il vous souviendra qu'il y a un journaliste célèbre qui est mort, paix à son âme, Franck Ngugi, quand il a découvert des manœuvres entre Kabila et Kagame, je crois que ça pourrait être, il semblerait que la cause de sa mort. Vous voyez? Alors, maintenant, le Qatar, parlons-en. Pendant plusieurs années, Kagame signe des contrats avec le Qatar. Mais l'or ne lui appartient pas, il appartient au Congo, mais Joseph Kabila président. Bon comprendre. Kagame a signé un contrat. De ces contrats, il bénéficie de la construction de l'aéroport de Kigali, qui appartient au Qatar. Il construit l'Arena, il y a Kigali, Rwanda Rayé. C'est sur le contrat de l'ordre de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi arrive, il va voir l'émir du Qatar, il discute, il lui dit, mais l'or que tu prends, c'est à moi et à mon peuple. Vaut mieux venir par la grande porte, discuter avec moi. Yango Moni, le Qatar avait coupé l'achat de l'or à l'Ouganda et au Rwanda. RDC na Qatar, c'est le premier ragot SA. Les Congolais, ils bien. Maintenant, guerre et bandits, bazugo mana pourquoi faut sanctionner bandits kouya. Les Congolais, ils bien. Et ça, na raffinerie, mo benyango Gasabo Gold Raffinery. Dont les intérêts, il y a des Sud-Africains, ils en ont kati, il y a M. Joseph Kabila, ils en ont kati, raison pour laquelle on a la Tabumbeki. Naba, toi Qatar. Vous comprenez? Alors, entre le propriétaire et le voleur, celui qui achète, il dit, venez vous deux, je vais discuter avec vous, c'est tout à fait normal. Vous comprenez? Parce que le Qatar a investi, Kagame doit 1,2 milliard au Qatar. Ce que Kagame est livré 60 kilos d'or par mois au Qatar. Et il n'est plus en mesure de livrer. Raison parmi les raisons, il y a guerre. Maintenant, le mur du Qatar se propose un médiateur. Et c'est ce qui corrobore le propos du président de la République de le voir. Ceux qui botali la photographie, la photo, vous allez voir l'attitude parce que l'expression faciale dit quelque chose. Est-ce que c'est pour nos intérêts? Oui, c'est pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Parce qu'il faut priver Kagame de toutes ses moyens, des ressources financières. Nous avons informé les Congolais que Kagame n'a plus où couler ces marchandises qu'il a volées ici. Est-ce que les Congolais va bien? Vu les sanctions. Mais quand on le voit, ils s'en foutent. Hein? Faux et archi-faux. Il a dit au Rwandais, vous serrez ma ceinture. Ce que tu as dit, il y a des sages ici à Kinshasa. J'ai dit plutôt, il y a des gens intelligents. Mais la sagesse, c'est une autre chose. Il y a plus d'un Congolais aussi qui pense que les relations entre le Qatar et le Rwanda sont plus fortes que les relations entre le Qatar et la RDC. Et deuxièmement, le Qatar n'a pas une puissance militaire dissuasive pour convaincre les Rwandais au cas où ils s'entêteraient. Ça, c'est une mauvaise interprétation des choses. Nous avons 10 PO RDC, SA, qui construit le port en eau profonde. C'est le Qatar. Autant que l'infrastructure, ni une grande azan et le port en eau profonde. Vous voyez? Donc c'est pour dire, le Qatar veut préserver ses intérêts au Congo. Mais il a été en face du voleur. Lui, le receleur. Et le propriétaire, le volé. Donc, les Congolais passent la confiance dans Mkonzamboka. C'est-à-dire, même nous tous, nous étions surpris, mais le chef a un agenda. Il est dans une dynamique. Et lui-même, il a le tableau de bord. Faisons confiance. Même avec les Américains. Neko Ben, oui. Vous avez vu ça pour la première fois. Depuis Mobutu. Les Américains, dans leur plus grande chaîne à télé, on met la carte de la RDC. Il a fallu que Félix arrive au pouvoir. À part Mobutu. Je dis bien à part Mobutu. Et le journaliste américain, c'est le journaliste le plus célèbre. Il rappelle à la mémoire collective américaine le combat de Mohamed Ali et Foreman ici. Sur le plan diplomatique, de l'image du pays. Vous voyez? C'est-à-dire, l'opinion américaine connaissait le Zaïre par le combat de Mohamed Ali et Foreman.
Mais aujourd'hui, cela a été ravivé. Et on a posé la question au président de la République sur le minerai stratégique. Il a dit, nous n'allons pas brader. C'est-à-dire, les Américains sont intéressés, nous allons mettre sur la table et ils nous amènent la sécurité et le renforcement de nos capacités militaires. Et nous amenons des minéraux. C'est win-win, c'est gagnant-gagnant. Et puis, c'est profitable. Voilà comment on gère la République. Donc, on peut espérer que tous ces rencontres-là... Le président est dans un agenda qu'il est en train d'amener. Parce que le but du président, il va quitter le pouvoir. Mais il veut laisser un pays en paix. Ça, ce sont les derniers soubresauts. J'ai dit aux Congolais, c'est le douleur de l'enfantement. Parce que le président a touché aux vrais problèmes. 1. Les puissances, les multinationales, les institutions. Parce que Bangonde, Baza, n'a cœur, il y a politique internationale. Nico Joseph, mais ça va qu'on tourne la page parce qu'on ne va pas s'intéresser. Mais Moutou n'a pas il y a Mouké, mais il y a Moutou. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après l'élection, Félix Antoine Tshisekedi est un leader politique, même s'il est président de la République, à côté des autres leaders politiques majeurs avec qui ils ont combattu, est-ce qu'il est resté le seul qui voit clair les réalités de la RDC? Parce que les autres leaders pensent autrement. Pour trouver la solution. C'est d'après l'élection. Non, la seule personne où a comme on Ben, la question parmi les questions, il y a maillé les journalistes, politique et tala. Et puis, on ne peut pas imposer à quelqu'un de voir de la même manière que toi. Oui, bien, la politique, même au niveau de la géopolitique nationale, il y a des intérêts. Mais, il y en a ceux-là, pour eux, Félix doit échouer. Il y en a ceux-là qui sont faits prêts, Franck Diongo l'a évoqué, nous allons aider Kagame à chasser Félix du pouvoir. Sorti de la bouche d'un Congolais, de surcroît lumumbiste. Et ils sont nombreux comme ça. Ils connaissent bien les réalités que Félix fait ce qu'il faut faire. Mais comme ils sont dans un schéma, ils ne voudront jamais qu'ils réussissent. Mais nous leur concédons, nous sommes en démocratie. Mais nous nous concentrons sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le Congo, c'est le peuple congolais. C'est ça le leitmotiv du président Félix Tshisekedi. Et nous demandons pour le Congolais de lui faire confiance. Parce qu'il y a un leitmotiv qui ne trahira pas. Très bien. Merci beaucoup, Nico Joseph Menza. On continue. Si vous nous suivez à la maison, ne nous appelez pas, nous sommes en direct. Commandez message dans la WhatsApp, commandez message normal, à tous qui commentaire dans Facebook. Peu importe là, sur commentaire dans Messenger à Facebook, on prendra le soin de lire votre message en direct. On va parler du gouvernement. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, on parle plus remaniement. La première ministre Judith Suminho a sauvé sa peau parce qu'on l'a considérée déjà partante. Non, c'est ça ce que les gens disaient. Pourquoi elle doit sauver sa peau? Est-ce qu'elle a besoin, son excellence, madame la première ministre, de sauver sa peau? Parce qu'elle est chef du gouvernement. Parce qu'on dit qu'elle n'a pas fait bouger grand-chose. Non, pourquoi? En fait, les gens confondent la politique spectacle et la vraie politique qui se gère avec dextérité, avec compétence. Prenez l'attitude de son excellence, madame la première ministre. Avez-vous entendu un dossier sale sur son nom? Le bénéfice du doute, la caution morale, que c'est une femme qui n'accepte jamais la corruption. C'est une femme qui n'accepte jamais le favoritisme. Elle a chassé les gens de son cabinet par le fait qu'on lui a dit qu'un membre de ton cabinet demande 50 000 $ pour que nous puissions attraper ta signature. Vous savez que sous sa gestion, les entreprises du portefeuille, elle a signé un décret Oyo Batubami Pesaka avantage via monsieur Samba Lokonde. Elle a arrêté ça. Vous savez qu'avec la gestion de cette maman, on a maîtrisé le taux d'inflation. Vous savez qu'avec la gestion de cette maman, aujourd'hui les fonctionnaires sont payés à date. Vous savez qu'avec la gestion de cette maman, les choses sont en train de bouger. D'ailleurs, elle n'est pas souvent dans son bureau. Je rappelle que la seule femme qui a mis KO Kagame en Afrique, c'est Maman Judith Suminho Tuluka, à Addis Abeba, dans le huis clos. Le président en a mentionné lorsqu'il a reçu les sénateurs et les députés. La seule femme en face de Kagame, Kagame a pris ses bagages, il est sorti de la salle. Voilà, une femme de valeur. Et puis nous sommes au mois de mars. Maman est en train de piloter l'action du gouvernement avec son cœur.
Elle a été faire la ronde de Kinshasa, elle fait la ronde de province, elle a été au Congo central, mobilisant le Congolais et les Congolaises à rejoindre l'armée. Elle a été au Bandundu, au Grand Bandundu, à Bandundu-Ville, à Kikwit, et ainsi de suite. Elle a même annoncé, pendant que le président l'a mentionné, que les militaires congolais, désormais, le salaire va varier entre $100 et $500. Ça, c'est les efforts de la Mais qui est Premier ministre qui gère le portefeuille de l'État congolais au quotidien? C'est la maman. Je dis bien. Et les militaires aujourd'hui, une très bonne nouvelle annoncée par la bouche de son Excellence, Madame la Première ministre, que désormais les militaires seront déversés dans Sensap. Et les policiers. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que les policiers bando bimassan à venir dans la retraite. C'est-à-dire aussi si carrière militaire, et puis ça n'est fini pour toi. Mais désormais, vous allez traiter de la même manière que les agents publics de l'État, toutes catégories confondues. C'est-à-dire que non, désormais, militaire, à si carrière naïe, à commencer la lomé, et puis dépendant na bango, le gouvernement s'organise, soins de santé adéquats, même sur le plan social. Donc c'est pour dire, maman est en train de travailler, il faut être fier de cette femme. Elle n'a pas tout fait. Elle ne fait pas tout. Mais l'essentiel qui est fait pendant la guerre, Ndeko, nous maîtrisons le cadre macroéconomique et puis le carburant. Sous Maman Judith Toumi, nous a baissé de 500 francs. Et certains d'autres produits de première nécessité. Pour dire qu'il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement Judith Souminois, que le président lui-même a annoncé Judith Souminois 2. Voilà. Donc, Combien la message, s'il vous plaît, vous nous suivez de partout. Combien la des messages. N'appelez pas, vous qui appelez sur WhatsApp, appel normal. Écrivez des SMS. Na normal, je le répète, écrivez na normal. Comment na WhatsApp, comment na Messenger, partout. Comment la message, on va les lire en direct. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, malgré que les gens continuent à insister. Donc, non, les gens sont intéressés. Hein. Je ne sais pas s'ils sont intéressés ou ils vont dans un autre sens. Non, nous sommes en démocratie. Oui. Si les gens m'écoutent, hein, Ben, ceux qui battent Bazo Landangaï, Baza d'accord Nangate, qui demande celui qui se sent que non, il peut me contraindre dans un débat démocratique, je suis prêt. Je suis prêt. Débat. Je suis formé pour ça. Mais ça, vous parlez du niveau national, mais vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa. Est-ce que vous circulez bien? Ah, vous voulez parler du gouverneur Daniel Bumba? Parce qu'à Kinshasa, quand on parle de Kinshasa, on parle de Daniel Bumba. Parce qu'à Kinshasa, on ne circule pas en déco. Les Congolais souffrent. Parce que pour la ville-province de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa a un statut particulier. C'est la province en même temps la capitale. Siège des institutions. Mais si on a la ligne à poser problématique, question, il y a responsabilité. Daniel Bumba, en tant que gouverneur, il a sa part de responsabilité. Le gouvernement central a sa part de responsabilité. Moi, ce que j'ai aimé avec Daniel Bumba, parce qu'aujourd'hui, le Congo, les Kinoises et les Kinoises pourront se déplacer dans un avenir très proche par des taxis fluviales. La régie des voies fluviales a balisé déjà le fleuve, parce que ça va quitter du port, je crois, vers le beach, jusqu'à Maluku. Ça, c'est une innovation pour Kinshasa. Il y a au moins 21 taxis comme ça. J'ai une maman qui m'a posé la question, est-ce que les Congolais vont autant boire le Golamai? Et ça, les Congolais, il faut pas mettre ça. Pour Bissot, mais ça transforme 500. Au foot à bateau combien? Voilà, le prix reste à fixer. Il y a un peu aussi dans l'autorité. Parce que je vois que c'est plus ou moins... Est-ce que c'est adapté pour la RDC? C'est ça l'intérêt. C'est ça, toujours 5 ans. Bateau va faire un épée on est allé juste beach, ti Maluku. Vous voyez? De ce côté-là, parce que la plus grande densité, c'est de ce côté-là. Maintenant, le prix qui restait, le pilier problème. Non, le Natra et l'hôtel de ville sont en train d'y travailler. Vous comprenez? Mais de l'autre côté... Pourquoi pas les trains? Pourquoi pas renforcer les trains? Non, il y a un autre Zoya. Le problème maintenant, il y a aussi le projet Metrokin, qui est aujourd'hui en train d'aller vers son accomplissement. Mais le problème, au tête des villes en buté, c'est des constructions anarchiques sur les emprises de l'ONATRA. Qui continue. Tout le monde a déjà que nous avons déjà que pomo la câble et puis bah câble ya donc il y a trop de problèmes. Mais Metrokin, c'est en actualité. Il ne faut pas oublier. Moi, je ne sais pas si les gens sont dans les cas qui na Maringa. Vous voyez Kassavubu. On est en train d'ouvrir cette voie-là. J'ai vu encore devant vous ici votre chaîne ici. En fait, Daniel Bumba, c'est la méthodologie.
Vaut mieux pour Naïa le bagi soit 1 mètre de route, mais à la bétonner ça à 30 ans, que de construire 10 km qui va vous faire 6 mois. Il y a un monde partout, sur aucun avenue du livre, sur aucun ici qui s'engane, sur aucun un peu plus partout, aux monde que les routes sont en train d'être bétonnées. Donc demain, les Quinois auront, mais ce qu'ils ont un problème, ils ont une route secondaire. Hein, Ndegoben. Où ils ont ça là que la route principale est à la dégager pour battre Bazoua. Il y a un moment où il plan, maman premier ministre, le gouverneur Daniel Bumba, il y a pour que les travaux soient le plus accélérés possible et que maman premier ministre, le gouverneur, le bagi en avril pour voir l'état de route. Donc le mois prochain. Donc il y a des routes sur lesquelles le Nangaba par exemple. Ngobi avait commencé, mais allez voir ce que Daniel Bumba est en train de faire. Ngaba est en train d'être désenclavé. Bana commune Ngaba, commune abandonnée depuis longtemps. Sur Okepe na Massina. Nabanji, il a venu Luemba, Matankumu. Donc tout ça, c'est aussi le package qu'il faut mettre à l'actif de gauche. Mais il y a beaucoup à faire. Très bien. Vous nous suivez de partout. N'appelez pas Tindande. Mais précision de taille. Tindande message. Bon, tout ce qui gagne. Tindande message, c'est très important pour que tous atteignent autant. Bonjour, messieurs les journalistes. Les messieurs qui parlent se défendent bien sur la géopolitique, mais la question est de savoir pourquoi le président n'a pas réussi à organiser l'armée pendant ces derniers 5 ans, parce qu'il avait déjà devant lui toutes les informations. Et les villes ne cessent de tomber une après les autres. C'est une bonne question intelligente. Je salue le monsieur. Moni, tout la vérité. Vous voyez Poutine aujourd'hui. Bateau Nyoso Baza géostratège. Bateau Baota la sécurité. Poutine a pris 23 ans pour construire une armée. Poutine, la Russie. Impossible en 6 ans de construire une armée nationale. Impossible, je le dis et je pèse bien mes mots. Pourquoi? Dans notre cas, c'est compliqué. Tu deviens président, tu hérites d'une armée mosaïque hétérogène. Je vais expliquer. Aujourd'hui, phase, AFDEL, M23, CNDP, MLC, RCD-KML, RCD national, Naba Maïmaï ba fusionné. Normalement, une vraie armée, on toufa banana CI, Abandi, Nassé, Azuba Mateya, on construit une armée républicaine et nationale. Mais l'armée est en train de devenir nationale et républicaine. Depuis petit à petit, on est en train de former des troupes, des unités qui vont remplacer. Parce qu'il a raison, parce que toutes les trahisons qu'on a connues, c'est lié aussi au facteur mixage et brassage que le président dit non. Donc c'est déjà un pas. Nous souffrons, même moi qui vous parle, quand j'analyse l'armée, je dis je souffre. Même la situation de Walikale. C'est un membre de l'ancien SNDP qui a été mixé. Non, mais les chefs de l'État avaient toutes ces informations. Vous avez, selon les estimations, je peux me tromper, 25 000 soldats mixés. 86 généraux rwandais nommés. 300 officiers, tout grade confondu. Ceux qui m'ont dit que les Kangaï, en 5 ans, comment tu vas résoudre ça? Dans ceux qui ont. Je ne vais pas entrer dans le détail. Bon, vous qui nous posez beaucoup de questions, vous allez quand même faire un effort de les rencontrer avant, parce que avant de vous donner, avant qu'on termine cette émission, beaucoup de messages, je vais vous mettre face à tous ces messages. Vous allez répondre, c'est par là qu'on va terminer. Vous m'avez parlé un tout petit peu de ces cacophonies qui règnent au sein de la SNEL. Qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, normalement, je ne vais pas entrer dans le détail de ce qui se passe. La SNEL, c'est parmi les entreprises stratégiques. Et ici, je dis aux Congolais et aux Congolaises, parmi les entreprises stratégiques, c'est la SNEL et les autres. Mais la SNEL, il y a un ADG qui s'appelle Fabrice Lucindé. Moi, j'ai aimé la méthodologie de M. Fabrice Lucindé. Il laisse ses portes ouvertes et que celui qui a besoin des informations, il n'a qu'à le voir. C'est pour cela que vous avez vu le caucus des députés de Kinshasa, du Congo central, d'un peu partout, sont en train de venir vers lui pour trouver des solutions. Ici, je peux évoquer un député qui a fait le plaidoyer. Namassina, quartier m'appelle à 2. 4 jours, 24 sur 24, courant et là. Donc c'est pour dire, le DG Fabrice Lucine, la DG Fabrice Lucine a sillonné tout Kinshasa avec des députés nationaux, leur montrant des installations électriques. Naba Oyo, Bazoko expolié, Naba Oyo, Bazo Tonga, Naba emprise, Yasnel.
Mais dans l'approche, il y a ADG Fabrice Lucinde et je vais mentionner deux choses. Tu arrives dans une entreprise où Bajan Bazaki paye en retard. Où Bajan Bandozo Mbongo, il faut Snella qui nous défend dans la banque. Donc, au défendant, Snella est obligé à couper sa pourcentage, mais quand il arrive, on a dans le cadre de la dette sociale, il en a trouvé une centaine de millions. Aujourd'hui, c'est réduit à moins de 30 millions. Il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, le bilan social. Le bilan social, ce sont des revendications des travailleurs. Aujourd'hui, exécuté à 100%. Donc, le climat, il y a la paix sociale au niveau de la CNL pour les agents. Maintenant, l'approche de DG Fabrice Lucinde, c'est le partenaire qu'il a. Les Big Five, Bateau Nyonso, Géraka, grande entreprise minière à la partie, il y a Katanga. Il faut aussi entrer en contact avec les autres clients. Et en ce moment, on a une approche naïe, il fallait que la SNEL soit auprès de ses abonnés. Ayokocha Obabengi Blue Energy. Blue Energy, c'est une entreprise dont la SNEL a beaucoup de parts. Où Azocha va compter prépayé. Sur OK Lelo, Bana Nyoso Bazana Monga Foula entrée à mon collègue. Côté à Nyoso. Témoigner que le courant devient de plus en plus stable par la pose des compteurs prépayés. Okay. Mais pourquoi prépayé est plus stable que l'électricité à Kalawana? Très bonne question. Très bonne question parce que avec des compteurs prépayés, ils ont évité varier les alliés, toucher transformateur. Vous comprenez? Avec le compteur prépayé, Snell ils ont évité panne techno-commerciale. C'est-à-dire que nous avons consommé l'énergie. Lui, transfert Zika. Mais les gens étaient surpris en 2 jours. Sur instruction de l'ADG Fabrice Lucinde, on a mené le transport. Mais, Congolais, Congolaise. Vous savez, l'ADG Fabrice Lucinde, c'est un adepte de la bonne gouvernance. Ces messieurs n'acceptent jamais de dossiers flous et du favoritisme. Peut-être que c'est ces boucliers aujourd'hui qui lui permet de gérer la SNEL. Et puis je vais encore plus loin. Namoué Kabasala, 11 ans sans électricité. Imaginez. Mais avec les efforts de la SNEL SA, aujourd'hui, moi, électrifié, c'est la même chose. C'est OK dans Mobaï Mbongo. Mobutu avait conçu à l'époque un barrage à Mobaï Mbongo. Le groupe ne fonctionne pas. Au moment où nous parlons, la SNEL s'attelle à récupérer tous ces groupes pour donner du courant à l'Équateur. Donc c'est pour dire que le travail qui est en train d'être fait à la SNEL, c'est à cause de la paix sociale. Très bien. Donc le reste, ce sont des détails, ça peut arriver, mais aujourd'hui, le travail est en train d'être fait. 4070 km de câbles qui sont en train d'être mis sur l'ensemble du pays, des contrats PPI un peu partout. Donc, je ne dis pas que c'est suffisant. Il y a encore des soucis majeurs, mais ce qui est fait mérite une continuité. Il y a un Lobaki 2025, année à planification, année à redevabilité. Merci beaucoup. Il ne serait pas possible de vous mettre de répondre de tic au tac parce que nous tenons petit à petit vers la fin. Je vais lire les messages. Déjà. Et vous allez répondre selon que ça vous semble bon. Ndeko Ben, bonjour. Tuna Ndeko Wana, est-ce que Babato et Gossil, ça embouteillage? C'est une question. Je crois que vous allez les rencontrer plus tard. Sali, M. Ben, invité Nayo vraiment à épater nga na ba réflexion naye. Vraiment, genre, ya batu ya boende pays et senga à continuer kaka boye. Merci. Tu n'as pas signé les messages, tu ne suis depuis où? Ce serait mieux de connaître tous ces détails. Merci. Vous êtes nombreux. Oui, voilà. Ça, je suis où? Voilà. Oui, messieurs les journalistes et papa, oh, vraiment, ici, chez nous, Nandanou, le courant est vraiment stable. C'est frère Riki Moulamba, depuis Ndanou. Salut, messieurs. Comment le gouvernement cherche à réaliser des grands projets, mais n'arrive pas à mettre fin aux tracasseries policières et à des barrières illégales qu'on découvre dans nos routes nationales et régionales? Merci beaucoup. C'est Chibasu Matela. On va prendre notre message. Bonjour, messieurs les journalistes. C'est tout un intervenant wana. Donc, Judith Ayeko Kanisa pona kofuta ba soldat nde lelo. Donc, sur salaire wana ezalukuta. Ensuite, nous avons besoin d'une rétro-information du procès des 4 généraux audio. Je n'ai pas bien compris les messages. Hein. Si vous pouvez répondre. Mbote, est-ce que le Congo est prêt pour faire la guerre au Rwanda? Mon frère Ben.
On va poser la question. Bonjour, c'est vrai que Félix Tshisekedi a mis Kagame à genoux? C'est une question, l'invité va voir s'il va répondre, papa. Voilà. Je crois que vous pouvez rencontrer quelques questions ici et puis on va terminer avec cette émission. Que je réponde. Oui. Bon, les embouteillages sont partout dans le monde, mais c'est notre capacité de gérer les embouteillages. Mais il faut la peine actif, on appelle comportement et quinoa. Ils ont peine un problème. Kobanda, n'a pas usager de la route, ba chauffeur, n'a pas motocycliste, n'a pas tout oyo baza commis par l'État, il y a qu'au réguler. Nzela. Lui, il tia zo bimana mutu na ye alobi fona kende motar azabilanga na ngai. Tia zo kende ye pona ye falanda ba taxi bus, ba pese ba 1000 francs. Donc, on a que c'est un problème collectif qu'on doit traiter nous tous. Mais aussi, il y a des mesures drastiques. Mais c'est une des solutions. Il y a une route Nzela Maï. Mais la vraie solution, c'est le train urbain. Parce que selon la norme, quand vous atteignez 10 millions dans une ville, il faut avoir un réseau ferroviaire. Parce que le train conduit le plus grand nombre de gens. Mais sans cela, nous connaîtrons les embouteillages. Deuxième solution, ce sont des routes secondaires qui sont en train d'être construites, mais ça va demander un peu plus de temps, parce que ça demande aussi beaucoup de moyens. Maintenant, quelle question encore? Moutou a fait un compliment. On fait que je suis plus humble, vous connaissez plus que moi, mais on essaye de dire ce qu'il faut dire. Et on n'a pas le monopole de la connaissance. Question, M. Zainini. Est-ce que Batou aussi s'embouteillage? Kasi on a lobby, c'est une ligne de solution, mais la solution majeure, c'est le train urbain. Bon, Lelo, l'autre avait demandé est-ce que la RDC est prêt à faire la guerre avec le Rwanda, les salaires aussi. Le salaire, il faut tout la vérité. Il y a la loi de la programmation militaire. C'était prévu, mais c'était dans une échéance. Il fallait au moins temps. Mais je crois que la réalité, les circonstances, on a un contexte. Et que ça, quelque part aussi, les militaires n'ont pas été suffisamment motivés. Alors, le gouvernement est là pour trouver des solutions. Et le gouvernement a trouvé une solution qui va soulager les militaires et leurs dépendants. Vaut mieux tard que jamais. C'est fait. Ça devait arriver un jour et ça arrive aujourd'hui. Il faut encourager. Il ne faut pas toujours tout critiquer, mais il faut encourager et donner des pistes de solutions et donner des avantages de points de vue parce que nous tous, nous devons construire ensemble. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin. Je rappelle que j'ai recevé pour vous Ndeko Joseph Mbenzo Azali Bongo, cadre et communicateur. Il y a IDPS, parti cher. Il y a président AI, Augustin Kabouya, secrétaire général, Augustin Kabouya qui nous suit depuis Limité, à qui on dit de passer une bonne après-midi. Depuis là où il nous suit, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Non, moi je m'aimerais jeter des fleurs au représentant du chef de l'État, M. Tony Kankushiku, qui est l'autorité morale du regroupement AAAP. Et j'aimerais jeter aussi un coup d'œil à tous ceux qui l'entourent, qui travaillent avec lui, le secrétaire général de l'ADESCO, Dan Marshall Moubenga, que je salue. Je salue monsieur René Lumbu, qui est le leader de Kasongolunda. Je salue l'honorable Alfred Nzondomio, Obabengaka, le roi des Libenge, que je salue. Je salue aussi l'honorable Robert Nyondo, qui est le leader de Mwanda et dans le Congo central, un homme que j'admire, que j'apprécie beaucoup, sans oublier Clovis Mabangi, un homme que j'apprécie aussi. Donc voilà les hommes valeureux dont le président a besoin pour que le Congo aille de l'avant. Il faut jeter des fleurs à ceux qui méritent et ils n'ont pas la dinde de la trahison. Très bien. Avant que le termine cette émission avec une dernière question que je vais vous poser, vous allez répondre rapidement. Mais je vous remercie beaucoup d'être les nôtres aujourd'hui. Pendant que vous nous suivez, c'est que vous allez bêler beaucoup dans l'habitude, mais pendant que vous nous suivez, faites un effort de faire un tour sur Facebook. Vous écrivez Ben KMB, il y a une page, il y a un compte. Abonnez-vous, suivez les informations régulièrement. Vous pouvez également coquiner sur TikTok, écrivez Ben KMB, vous allez me retrouver. Vous allez sur YouTube, vous tapez KMB News Télévision, c'est notre chaîne.
après juste après cette émission, une heure après, l'émission sera disponible sur YouTube. Vous pouvez regarder, prenez les morceaux qui font votre joie ou qui vous plaisent, et puis vous pouvez les faire comme vous voulez, comme vous les faites généralement. Vous aurez un extrait pour nous partager dans bande. Nous sommes arrivés à la fin de Joseph Medza, de comment Atouni, depuis Ndanou. Je voulais juste savoir, avec votre invité, qu'ils nous disent un peu plus clair où iront les rebelles après la fin de la guerre. Bon, il y a une solution. Il y a la feuille de route de Nairobi. La feuille de route de Nairobi prévoit ceci. Il y a et puis ils sont financés par la Banque mondiale. C'est-à-dire que tous ceux qui ont pris les armes contre la République, bien sûr qu'il y aura des armes. Non, je parle de manière générale. Oui. Tous ceux qui ont pris les armes dans des groupes armés, hein, démobilisation, désarmement, na réinsertion communautaire. Et de là, ils ont en charge pour intégrer dans la vie civile, en leur donnant le moyen pour refaire leur vie. Mais le criminel, et ils seront jugés par la justice. Parce que, Tongu n'a fait de route à Nairobi, et ils ont prévu au cantonnement. Dans le cantonnement, on a identifié les Congolais. C'est ça la peur de Kagame. Nangé dans quelle catégorie? Nangé dans la catégorie de ceux qui vont être jugés. Il a été déjà jugé, condamné à la peine de mort. Très bien, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.